Bonjour, profs et collègues, ravi de partager avec vous cette modeste intervention. Sur Internet, j'ai fait une recherche sur le prix d'une imprimante, tout va bien, mais, quand je suis sur Facebook, je me suis étonné de l'apparition des publicités d'achat de la même marque de cette imprimante. La question qui se pose, quelle relation existante entre ce site de commerce et ce réseau social virtuel? Notre exposé va essayer de répondre à cette question. Une réponse qui se résume en un seul mot, qui est les cookies. À la consultation de certains sites web, à titre d'exemple, le site fun.fr, un message surgit et vous adresse la parole. En poursuivant votre navigation sur le site, vous acceptez l'utilisation de cookies, permettant d'améliorer votre expérience utilisateur. Notre exposé porte sur la notion de cookies, en traitant le phénomène selon le plan suivant. On commence par une définition des cookies. Nous abordons après les principes des cookies. Pour creuser les compréhensions, on vous présente des exemples. Montrer l'intérêt des cookies apparaît une chose cruciale. Et nous nous attardons un peu sur les types et la gestion des cookies. Qu'est-ce qu'un cookie? Un cookie est un fichier texte, envoyé par les sites Internet, et enregistré sur la machine, ordinateur, tablette ou téléphone mobile, du visiteur, et qui permet de stocker des informations de manière permanente, ou temporaire, grâce à votre logiciel de navigation. Le fichier cookie permet notamment d'identifier le navigateur du visiteur afin de stocker des informations ou des paramètres dans le navigateur. Les cookies de mesure d'audience et de statistiques. Ces fichiers texte permettent d'établir des statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des divers éléments composant le site en question. Ces cookies sont essentiels, car ils permettent aux émetteurs d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie des services, voire même de détecter des problèmes de navigation. En cliquant sur le bouton En savoir plus, concernant les cookies de ce site e-commerce, dont je viens de parler, j'ai trouvé qu'ils ont explicité leur intérêt d'émettre des cookies. Nous utilisons les cookies pour améliorer l'expérience de navigation. Concrètement, cela signifie que, nous les utilisons pour mémoriser les préférences de l'internaute. Les cookies sont donc essentiels au bon fonctionnement du panier d'achat, et du processus d'achat. Le contenu de votre panier, et vos recherches sur des produits, étant enregistrés dans un cookie. Ces informations peuvent être conservées lors d'une même navigation, ou lors de visites ultérieures du même site, ou d'un réseau social. Le principe de fonctionnement des cookies se scinde en deux étapes. Une première étape, qui consiste de stocker les informations, et une seconde étape, qui permet à récupérer ces informations. Un cookie dure en mémoire le temps d'une session web, tant que le navigateur est ouvert. Il est possible d'enregistrer le cookie sur le disque dur, en donnant une date d'expiration ultérieure. Le navigateur stocke tous les cookies, pour un domaine, dans un fichier, dont le nom diffère selon les plateformes et les navigateurs. Les cookies sont restreints par plusieurs paramètres. Un cookie ne peut pas excéder la taille de 4 kilooctets, ce qui représente environ 4000 caractères. Un cookie n'est accessible en lecture, ou en écriture, que sur le domaine Internet sur lequel il a été créé. Chaque domaine Internet ne peut générer plus de 20 cookies différents. Les navigateurs peuvent être configurés pour refuser les cookies. Dans ce cas, leur utilisation est inutile. À quoi servent les cookies? Les cookies permettent au site qui les émet de reconnaître un internaute en recueillant un certain nombre d'éléments d'identification. L'adresse IP, le système d'exploitation, et le navigateur utilisé, et des informations statistiques, comme les pages consultées, le nombre de visites, les actions effectuées sur le site, bref, les habitudes de consultation. Les fichiers texte, dits cookies, simplifient la navigation sur certains sites, en permettant par exemple de ne pas avoir besoin de saisir une même information sur plusieurs pages, en conservant les préférences ou, sur certains forums, par exemple, le nom d'utilisateur. Ils peuvent aussi servir à informer le responsable d'un site de tes habitudes de navigation,
qui verra ainsi si vous êtes un utilisateur régulier du site, et à quelle page vous vous intéressez. Ces éléments facilitent la mesure de la fréquentation du site, mais permettent aussi de personnaliser l'affichage de certaines pages et publicités. Prenons à titre d'exemple, les cookies émis par le site fun.fr. Un simple clic sur le bouton « En savoir plus » et vous vous trouvez sur une page consacrée à la charte et les conditions d'utilisation du site. En relation avec les cookies, l'auteur explique son intérêt des cookies du site. Parcourir la charte d'utilisation, le site déclare « Un cookie ne nous permet pas de vous identifier. De manière générale, il enregistre des informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre site, les pages que vous avez consultées, la date et l'heure de la consultation, que nous pourrons lire lors de vos visites ultérieures. En l'espèce, il contient les informations que vous avez fournies. Ainsi, vous n'aurez pas besoin, lors de votre prochaine visite, de remplir à nouveau le formulaire que nous vous avons proposé. Le texte européen sur les cookies parle d'une première distinction des cookies. Un site web utilise des cookies temporaires de session et des cookies permanents. Les cookies de session ne sauvegardent des données que lorsque l'utilisateur accède au site web, alors que les cookies permanents sauvegardent les données dans le terminal afin d'y accéder et de les utiliser dans plus d'une session. Une deuxième distinction a été faite selon la partie créatrice des cookies. Ainsi, il existe deux types de cookies. Les cookies propriétaires sont créés par le site que vous consultez, lequel est indiqué dans la barre d'adresse. Les cookies tiers sont créés par d'autres sites, lesquels possèdent une partie du contenu, comme les annonces ou les images, que vous voyez sur la page web que vous consultez. La troisième distinction concerne l'objectif du traitement des données obtenues par le biais de cookies. Le site web peut donc utiliser divers types de cookies. Les cookies nécessaires sont indispensables pour le bon fonctionnement du site. Les cookies de personnalisation permettent d'enregistrer vos choix et vos préférences pour optimiser la navigation sur le site et vous proposer des contenus adaptés. Les cookies d'analyse de performance et de mesure d'audience ont pour but la génération de statistiques anonymes permettant d'évaluer l'utilisation du site et de détecter des erreurs et dysfonctionnements. Les cookies publicitaires permettent d'analyser l'efficacité de nos campagnes publicitaires, ou de mieux connaître vos centres d'intérêt, et de proposer des services personnalisés, éventuellement proposés par des tiers. Les cookies de l'identification de l'utilisateur contiennent des données techniques, comme le temps d'attente de connexion, ou permettent d'identifier à quelle étape de la navigation se trouve l'internaute. Les cookies du statut de la navigation permettent de vous proposer une interface spécifique en fonction de l'outil utilisé pour accéder au site, version desktop ou version mobile. Les cookies des réseaux sociaux permettent de vous identifier aux différents réseaux sociaux, pour pouvoir aimer le site ou partager le contenu du site sur les réseaux sociaux. Le paramétrage de votre navigateur Internet permet de définir vos choix sur les cookies. Vous pouvez décider d'accepter ou refuser tous les cookies, ou seulement certains, d'être alerté à chaque enregistrement d'un cookie et de supprimer périodiquement les cookies déjà enregistrés. Nous attirons votre attention sur le fait que si vous bloquez l'enregistrement de tous les cookies, certaines fonctionnalités du site pourraient être désactivées ou dégradées. À tout moment, vous pouvez supprimer les cookies stockés sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi modifier vos paramètres de confidentialité afin d'autoriser un site web en particulier à stocker des cookies sur votre ordinateur. Vous trouverez dans l'aide en ligne de votre navigateur
toutes les informations utiles pour gérer les cookies. Chaque type de navigateur Internet offre des moyens de gérer, limiter et supprimer les cookies. À titre d'exemple, pour gérer les cookies dans Google Chrome pour Windows, procédez comme ceci: cliquez sur Paramètres. Cliquez sur l'onglet Paramètres avancés. Cliquez sur Paramètres de contenu dans la section Confidentialité et sécurité. Sélectionnez l'onglet Cookies et vous trouvez toute une palette d'options permettant de autoriser les sites à enregistrer et à lire les données des cookies. Ne conservez les données locales que jusqu'à ce que je quitte ma session de navigation. Empêchez les sites web tiers d'enregistrer et de lire les données des cookies. Affichez l'ensemble des cookies et données de sites. Bloquer, supprimer, autoriser. Pour activer les cookies dans Mozilla Firefox pour Windows, procédez comme ceci: 1. Cliquez sur Outils puis Options. 2. Cliquez sur Vie privée dans le volet supérieur. 3. Dans la liste déroulante Règles de conservation, sélectionnez Utiliser les paramètres personnalisés pour l'historique. À vous maintenant de accepter les cookies pour activer ces derniers. Ajoutez des exceptions. Déterminez la durée d'expiration. Qu'est-ce qu'un cookie? Un cookie est un fichier texte, envoyé par les sites Internet, et enregistré sur la machine, ordinateur, tablette ou téléphone mobile, du visiteur, et qui permet de stocker des informations de manière permanente, ou temporaire, grâce à votre logiciel de navigation. Le principe de fonctionnement des cookies se scinde en deux étapes. Une première étape, qui consiste de stocker les informations, et une seconde étape, qui permet à récupérer ces informations. À quoi servent les cookies? Les cookies permettent au site qui les émet de reconnaître un internaute en recueillant un certain nombre d'éléments d'identification. L'adresse IP, le système d'exploitation, et le navigateur utilisé, et des informations statistiques, comme les pages consultées, le nombre de visites, les actions effectuées sur le site, bref, les habitudes de consultation. Les fichiers texte, dits cookies, simplifient la navigation sur certains sites, en permettant par exemple de ne pas avoir besoin de saisir une même information sur plusieurs pages, en conservant les préférences ou, sur certains forums, par exemple, le nom d'utilisateur. Ils peuvent aussi servir à informer le responsable d'un site de tes habitudes de navigation, qui verra ainsi si vous êtes un utilisateur régulier du site, et à quelle page vous vous intéressez. Ces éléments facilitent la mesure de la fréquentation du site, mais permettent aussi de personnaliser l'affichage de certaines pages et publicités. Le texte européen sur les cookies parle d'une première distinction des cookies. Un site web utilise des cookies temporaires de session et des cookies permanents. Les cookies de session ne sauvegardent des données que lorsque l'utilisateur accède au site web, alors que les cookies permanents sauvegardent les données dans le terminal, afin d'y accéder, et de les utiliser dans plus d'une session. Une deuxième distinction a été faite selon la partie créatrice des cookies. Ainsi, il existe deux types de cookies. Les cookies propriétaires sont créés par le site que vous consultez, lequel est indiqué dans la barre d'adresse. Les cookies tiers sont créés par d'autres sites, lesquels possèdent une partie du contenu, comme les annonces ou les images, que vous voyez sur la page web que vous consultez. La troisième distinction concerne l'objectif du traitement des données obtenues par le biais de cookies. Le site web peut donc utiliser divers types de cookies. Les cookies nécessaires sont indispensables pour le bon fonctionnement du site. Les cookies de personnalisation permettent d'enregistrer vos choix et vos préférences
pour optimiser la navigation sur le site, et vous proposer des contenus adaptés. Les cookies d'analyse de performance et de mesure d'audience ont pour but la génération de statistiques anonymes permettant d'évaluer l'utilisation du site, et de détecter des erreurs et dysfonctionnements. Les cookies publicitaires permettent d'analyser l'efficacité de nos campagnes publicitaires, ou de mieux connaître vos centres d'intérêt, et de proposer des services personnalisés, éventuellement proposés par des tiers. Les cookies de l'identification de l'utilisateur contiennent des données techniques, comme le temps d'attente de connexion, ou permettent d'identifier à quelle étape de la navigation se trouve l'internaute. Les cookies du statut de la navigation permettent de vous proposer une interface spécifique en fonction de l'outil utilisé pour accéder au site, version desktop ou version mobile. Les cookies des réseaux sociaux permettent de vous identifier aux différents réseaux sociaux, pour pouvoir aimer le site ou partager le contenu du site sur les réseaux sociaux. Le paramétrage de votre navigateur Internet permet de définir vos choix sur les cookies. Vous pouvez décider d'accepter ou refuser tous les cookies, ou seulement certains, d'être alerté à chaque enregistrement d'un cookie et de supprimer périodiquement les cookies déjà enregistrés.